Bonjour Florence. Eh bien, merci de la rencontre, c'était sympa. On s'est rencontrés avec votre taco. C'est ça. Britannique, c'était sympa. Et donc, bah oui, là on a été voir Maria et puis d'un seul coup par hasard en passant là, je tombe. Je t'ai vu en plus. Hein. Et Maria, est-ce qu'elle a envie d'avoir des visites ou comment ça se passe? Bah oui, enfin des visites, ils veulent pas, mais si tu vas en bas, tu te demandes, voilà. Moi je j'ai pas envie de donner l'adresse de où elle est parce que sinon après il y a n'importe qui va aller la voir et ils peuvent faire n'importe quoi. Sur les réseaux, c'est pas. Mais si quelqu'un dans la manif qui la connaît puis qui me demande, moi je pourrais lui dire. Mais puis tu sais ce qu'elle m'a dit, il y a 3 ou 4 gilets jaunes qui s'occupent d'elle, hein, des dames. Ah bon, voilà, bon. donc elle est entre bonnes mains. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils en pensent? Eh ben, comme je t'ai dit que ça peut récupérer? Non, c'est pas, elle se souvient plus de comment je m'appelle. Oui, mais ça peut se rééduquer, on peut retrouver ça, tu sais. C'est ça. Ça peut revenir la mémoire. C'est pas. Je sais pas comment ça s'est passé. C'est à la suite d'un choc ou ça s'est dégradé progressivement? C'est pas progressif. C'est un peu compliqué de savoir ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Alors bon, enfin, elle va bien. Moi je ferai une petite vidéo juste. J'ai filmé son son, je voulais pas la filmer comme ça, tu vois. Juste sa voix pour dire parler un petit peu. Oui, parce qu'elle parle comme d'habitude en fait, avec. Voilà. Quand tu lui ravives la mémoire, ça ressort quand même. Ça revient. Donc, mais voilà. ça revient, mais. Les souvenirs, quoi. Demain, elle va pas se rappeler qu'on est passé la voir. C'est pas sûr. Bah si, parce qu'il y a une gilet jaune qui était la voir hier. Qui a dit hier, la gilet jaune, elle a dit ouais, demain il y a Alain qui viendra. C'est la deuxième fois qu'on va la voir, mais elle a changé de pitot. Enfin bon, elle est entre bonnes mains, c'est propre là-bas, et puis mais elle veut se barrer, Donc tu sais, c'est un truc, elle me dit, j'ai l'impression, voilà, j'ai comme un peu comme en prison, mais le problème c'est que elle sait même pas où est son métro, je prends le métro, mais elle sait même plus où elle habite. Donc c'est dangereux pour elle. Je lui dis, c'est pour ton bien. C'est pour son bien qu'ils font ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais oui, exactement. Elle peut tomber sur des drôles de marlous. Hein. Oui, mais c'est ça. Quand tu as Alzheimer, parce que moi j'appelle ça Alzheimer, mais si le docteur ne veut pas citer ce mot-là, c'est tu te rappelles de tes parents, de là où tu as grandi. C'est plus le quartier qu'elle avait quand elle était jeune. C'est fini. Moi, je sais, ma grand-mère, elle a fait le coup. Elle s'est barrée, elle a pris le train et elle est allée à Compiègne. Elle habitait pas à Compiègne depuis. Même moi, je savais même pas qu'elle était à Compiègne. Ouais, Valérie, ça lui rappelle les souvenirs quand elle était petite. Je sais ce que ça fait. Voilà, j'ai vécu le truc. Mais donc, les gens peuvent partir très loin, prendre le train. Mais enfin, c'est bien parce que tu sais quoi, de sa chambre, elle voit la Tour Eiffel quand même. Ah, c'est sympa. C'est ça. Mais tous, on va y passer. Alors là, c'est difficile parce que comme elle veut se casser. Non, mais il y a les dames gilets jaunes, avant, elles allaient la sortir. Il y a quelques jours, oui. Non, mais alors, tu comprends pourquoi, moi, à une époque, je me suis intéressée à la fin de vie? Voilà, c'est ça. Parce qu'autrefois, ça n'existait pas. On était en forme, et puis un jour, on s'arrêtait. C'est ça. Là, maintenant, on nous maintient dans un état qui n'est... c'est pas la vie. C'est pas la vie. Non, c'est pas la vie. C'est une mort lente et dégradante, et sonnante et trébuchante pour certains. Pour ça que la fin de vie, la fin de vie, il vaut mieux la fin de vie que ça. C'est ça, ouais, enfin, moi, à mon humble avis, je ne vais pas choisir à sa place. Et moi, je ne voudrais pas vivre ça. Déjà, l'INSEE est venu faire une enquête à l'aide alimentaire. Alors, des tas de trucs et tout. On était volontaires pour répondre. Et moi, qu'est-ce qu'on avait à rajouter? Que pour des raisons économiques, la fin de vie soit accordée. Plutôt la fin de vie que la précarité. Je t'assure, là, on en parlait. C'est ça, moi, j'y ai pensé aussi. Je me dis, quand à un moment... Non, attends. Et la précarité, c'est cadeau empoisonné. Et puis la précarité, qu'est-ce que ça peut rapporter? Je t'ai parlé, il y a Emmaüs qui se fait des fortunes, le groupe Aurore qui se fait des fortunes, le groupe SOS, merci M. Macron, qui se fait des fortunes. Bon, la misère, qu'est-ce que ça peut rapporter? Puis tous ces bénévoles qui en fait soignent c'est leur sorte de psychothérapie. Les bénévoles soignent leurs propres problèmes. Et puis les bénévoles sont des benets qui volent bas mais qui volent bien. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Non mais ça alimente quelque chose d'absolument lamentable. Et les difficultés économiques, bonjour Maria, tu dis bonjour. Accepter, on devrait accorder la fin de vie. Oui. Oui, ça va choquer beaucoup de personnes,
mais c'est quelque chose auquel on va être confronté. Non, moi je trouve que ce qui est cruel en fait, c'est la nature humaine. Regarde, Maria Koleva a fait plein de films, elle a vu plein de monde, elle a fait des conférences, des machins, des trucs, et au bout du compte... Oui, mais elle est toujours un peu révolutionnaire, t'as vu quand on a parlé mais ça sert à quoi? Regarde, elle est seule. elle dit le nazisme financier, elle est contre le nazisme financier, tu vois ce que je veux dire? Le nazisme financier. Si elle connaissait pas des gilets jaunes. Elle s'est exprimée comme artiste, elle a milité, et bien il n'y a pas de retour sur investissement. Voilà. Les gens qui l'ont suivi, qui l'ont apprécié, ils sont où? Ah ben, quand tout va bien, ils sont tous là. Dès que ça va mal, il n'y a plus personne. Tu vois, et en Si, fait, mais quand même, heureusement qu'elle connaissait les gilets jaunes, parce que moi j'ai trouvé des personnes qui sont... Mais alors qu'elle a connu, comment il s'appelait, Vitesse. Oui, Antoine Vitesse, voilà. Elle a connu Antoine Vitesse, elle a connu des tas de gens comme ça et tout. Elle était vraiment une personnalité. Encore au début des années 2000, elle est encore une personnalité. Et tu vois, c'est ça qui est cruel. 20 ans après. Je parle de la nature humaine. On finira tous comme ça. D'ailleurs, la dame qui s'occupe d'elle, qui est gilet jaune, elle m'a dit, toi aussi, tu vas te retrouver là-bas. Non, écoutez. Non, mais moi, c'est ce que je lui ai dit. Injection létale, nabutale plutôt que le lien social. Le lien social, c'est ça. Quand tout va bien, ils sont tous là. Et quand ça va mal, il n'y a plus personne. Alors, injection létale, nabutale plutôt que le lien social. Oui, mais normalement, tu es censé avoir une famille. Oui, mais alors attends, la famille c'est abominable. Dès que ça va mal, tant que tu es en forme, ça va. Dès que ça va mal, là j'en connais une, elle est 5 rue Vézal, enfant du Canal. Alors qu'elle a fait la carrière de 2 maris qui nous viraient, elle a 2 gosses qui travaillent à Paris dans la finance et tout. Elle est 5 rue Vézal, enfant du Canal. Elle est toute seule. 65 ans. Voilà. Ça sert à quoi de faire des mômes alors? Non, mais l'espèce humaine est abominable et nous avons cru aux évangiles, nous avons cru à la révolution. La révolution, ça découle de la croyance en l'évangile. Nous avons cru que l'être humain est bon. Il n'est ni bon ni mauvais, il est con. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors, il est très primitif, il est dans la survie. Bon, les vieux, on s'en débarrasse. Il paraît que chez les Esquimaux, quand les vieux n'arrivent plus à faire ce qu'ils font, on va sur un morceau de glace et boum, on l'abat. Il est primitif, il est focalisé sur la consommation, rien d'autre. Sur la survie, parce qu'en vérité, on l'a toujours été. Sur Terre, on n'est absolument pas fait pour ça. On l'a toujours été. Dans les civilisations, très rares sont les vieux qu'on laisse vivre longtemps. Il ne faut pas idéaliser les civilisations exotiques ou le passé. Tu sais, c'est pas très bon. Tu relis Mauriac et compagnie, là, il t'explique que le paysan ou la paysanne, quand elle a fait les papiers pour la succession, on la met dans l'endroit le plus pourri de la ferme et on le sous-alimente jusqu'à ce qu'il crève. Il l'écrit Mauriac. Il l'écrit noir sur blanc. Le père Goriot, ses filles le laissent crever, quoi. Et lui, il se décarcasse encore pour ses filles. Non, mais l'espèce humaine est abominable. Et sous l'effet de la religion, sous l'effet de la révolution, de ceci, cela... Les croyances, c'est encore des croyances. Mais c'est on a cru à la bonté humaine, en l'évolution de l'humanité, en ceci, en cela. Mais on voit bien que toutes ces croyances, c'est foutaise. Parce que même sur la religion ou la politique, on voit bien qu'on tourne en rond. On voit bien exactement. Que depuis tellement d'années, on voit bien que c'est en boucle. Si les gens s'en aperçoivent pas, bien fait pour leur gueule. Ah bah attends, cette histoire de nouveau front populaire, j'ai dit non mais ça va pas. Non, je parle pas du tout. Non mais attends, ils sont foutus de notre gueule en 36. Ils sont foutus de notre gueule en 36. C'était super sympa, les occupations d'usines, l'accordéon. Mais lorsqu'il y a eu des grèves pour réclamer les pécaillons, le ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, il n'a pas été bon. D'ailleurs, l'avenue Georges Mandel, elle est à l'ouest, dans les Bocaux. Dans le 16e là-bas, ouais. Au Trocadéro. Il n'a pas été bon, le Georges Mandel, il n'a pas été bon. Alors après, quand il y a eu l'exode de juin 40, l'effondrement de juin 40, il était pour continuer la guerre dans l'empire colonial, parce que la République dotée de l'empire colonial. De côté, Pétain, bon, c'est pas ma tasse de thé, mais Pétain trappait tout ça, les a mis au trou. Le Georges Mandel, il a livré aux Allemands, qui l'ont livré à la milice, et la milice de Pétain a vengé. La milice de Pétain a buté Georges Mandel. La milice de Pétain a vengé les grévistes que Georges Mandel avait malmenés. Ouais, c'est horrible, je ne vais pas me faire des amis. Et après, un certain Jules Moch, M-O-C-H, surnommé Moch. Alors lui, le mec aussi, il était Front Populaire, il paraît qu'il était résistant, c'est possible. Il se retrouve en 46, 47, 48 au ministère de l'Intérieur. Ouh là 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 là. Il y a eu des grèves parmi les mineurs, il a fait tirer sur les mineurs.
Il a fait tirer Jules Moche. Un mec qui venait du Front Populaire en 46, 47, 48, il a fait tirer sur les mineurs. Et il n'y a que Nicolas Sarkozy qui a accepté de recevoir les familles des victimes. Et les autres, ils ont même Mitterrand, il n'a pas accepté de recevoir les familles des victimes. C'est toujours la même chose, c'est la corruption. Non mais Frente Populaire et Frente Crapula, moi j'en arrive à dire ça. Et pourtant tu sais que... Et Nicolas Sarkozy, c'est pas un enfant de cœur pourtant. Non, c'est pas un enfant de cœur, mais il l'a quand même fait. Et puis bon, alors ensuite le programme commun. Le programme commun c'était signé dans les années 70. Dans l'hôtel Sofitel, qui maintenant s'appelle Vestine, à l'angle de la rue de Rivoli, je rappelle, et de la rue de Castiglione. Ah oui, c'est ça, oui. C'était l'Intercontinental. Voilà, l'Intercontinental. Oui, c'était l'Intercontinental. À l'époque, le 1er décembre 2018, un gilet jaune est mort, là. Parce que oui, la grille qui est tombée dessus. On avait tenté de déceler la grille des Tuileries, elle est morte. C'est curieux, à l'endroit où, dans les années 70, avait été signé le programme commun. Mitterrand a été élu sur le programme commun. Ben, le grand capital peut tresser des couronnes à Mitterrand. Et Mitterrand est élu en 81, qu'est-ce qu'il a fait Jacques Delors en 82? Il a supprimé l'indexation sur l'inflation, qui s'appelait échelle mobile des salaires. Ça, je le répète, on n'en a pas parlé de ça, quand Jacques Delors est mort. Et cette indexation sur l'inflation, supprimée sous Mitterrand, avait été accordée à 52 par Antoine Pinet, mec de droite, sous la 4ème République, bien de droite. Donc la droite sociale a été plus généreuse que la gauche caractérielle. Bon, et Badinter, qu'est-ce qu'on a pleuré Badinter? Badinter, il a approuvé la loi El Khomri, la loi travail, hein, qui avait été sous la houlette de Hollande. Badinter a prouvé ça, parce que ça remédie aux pesanteurs du code du travail. Bon, lequel Hollande revient en triomphe, là, avec sa tête de bébé. On dirait un bébé qui fait une cerise confite. Non, mais c'est abominable. On est en douille. C'est pour ça que quand les communistes m'ont demandé de ceci, cela, là-dessus, j'écoute, Fabien Roussel, il a perdu les os, à Saint-Amand, parce qu'il a accouché du nouveau Front Populaire. Au premier tour, le RN lui est passé devant. Non, mais étonne-toi que les gens perdent la tête. Ils perdent la tête. Et pour en revenir à la guerre d'Espagne, à l'Espagne aussi, la République espagnole, ils adoraient parader ceci, cela, mais quand il y a eu des problèmes dans les Asturies, quand les mineurs des Asturies ont réclamé, la République espagnole, elle envoyait un certain général Franco mater les mineurs dans les Asturies. Donc au début, Franco, avant de faire son putsch, il a rendu service à la République espagnole, il a maté les mineurs. Pas mal, les Frente Populaire et Frente Crapulard. Moi, je comprends que certains parlent. Frente Populaire et Frente Crapulard. Ça, c'est ceux qui ne sont pas de mon bord. C'est ceux qui. Bon, je vais me faire traiter de tous les noms de la terre, j'ai l'habitude. Je vais me faire traiter de rouge-brun parfaitement, parce qu'à force d'être à gauche, on se dit tiens, mon coup de droit finalement. Hein. Bon, souvent les fachos, ce sont des prolos. Les fachos, et ceux qui votent RN, ce sont des prolos qui votent RN. Et il y a des rebeux, il y a des renois, il y a des feuges qui votent RN. Et ça date pas d'hier. Hein. Ça date pas d'hier. Dans les années 80, les communistes encartés, les militants cégétistes, dans l'isoloir, ils votaient Jean-Marie. Ah oui. Parce qu'ils en avaient marre, c'était un vote de protestation. Et ça, là, tous les bobos gogos ne veulent pas l'admettre, ils se drapent dans les vertus offensées. Bon. Et tu sais que les sans-papiers, hein, dès qu'ils ont des papiers, ils votent Jean-Marie ou Marine. Ah oui, les sans-papiers, dès qu'ils ont des papiers. Parce qu'ils sont à bord du bateau, ils relèvent l'échelle, ils ont réussi à entrer dans le château, ils remontent le pont-de-vie. Hein, ils referment bien la porte derrière eux et veulent que leur gosse soit vissé. Alors, ceux qui votent RN, c'est des prolos. Et diaboliser. C'est un vote, comme ils disent, les gens en ont marre. De contestation. Et de désespoir. Voilà, c'est ça. Attends, ça, alors, on va l'arrêter, on va faire une autre. Parce que alors, bon, voilà, évidemment, attends. ça va pas plaire, ouais, mais tant pis. attends.